se sentir comme un fantôme errant dans le monde de quelqu'un d'autre, sans n'être remarqué ni entendu, et comme un coup de poignard dans le dos. Nous parlons de ces moments où vous vous sentez comme une chaussure usée sur la route sans fin de la vie de quelqu'un d'autre. Il s'agit des signes évidents que vous n'avez pas de valeur, que vous n'êtes pas vraiment vu. Le stoïcisme, cette philosophie ancienne, nous a mis en garde contre le fait que nous nous croyons parfois précieux pour les autres, mais il s'avère que ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, nous allons approfondir 10 signes qui vous permettent de savoir si vous avez de l'importance pour quelqu'un. Restez avec nous jusqu'à la fin pour ne pas être utilisé par les autres. Commençons. 1. Le manque de soutien. Imaginez que vous êtes en train de grimper une pente raide, mais qu'ils ne sont pas là pour vous donner un coup de main. Au lieu de cela, ils se contentent de regarder depuis le bas, ou pire, de s'éloigner. Le stoïcisme nous enseigne la force de l'unité, la puissance de la solidarité. Mais en l'absence de soutien, c'est comme si vous étiez sur un ring de boxe sans coin pour vous soutenir, face à un adversaire implacable. Vous tendez la main, espérant qu'elle se tende, mais il n'y a que de l'air vide. Ce manque de soutien est plus qu'un simple allié manquant, c'est une trahison de l'idéal stoïque de la camaraderie. C'est comme un bateau censé traverser les tempêtes, mais dont les autres membres de l'équipage ont abandonné le navire. Le stoïcisme nous dit que nous sommes plus forts ensemble, mais en leur absence, vous n'êtes qu'une figure solitaire essayant de soutenir un monde qui ne cesse de s'alourdir. 2. Vous êtes utilisé à leur profit, imaginez-vous comme une pièce de monnaie dans la poche de quelqu'un d'autre, toujours là pour être dépensé mais jamais valorisé. C'est comme si vous étiez un outil dans sa boîte à outils, que l'on prend quand on en a besoin et que l'on jette quand le travail est terminé. À la lumière du jour, vous n'êtes rien de plus qu'un moyen d'arriver à ses fins, un tremplin qu'il utilise pour traverser ses propres difficultés. Le stoïcisme nous enseigne l'estime de soi et le respect mutuel, mais dans cette histoire tordue, vous n'êtes qu'un pion dans leur jeu, une ressource à exploiter. Le stoïcisme nous enseigne l'importance du respect mutuel et de l'estime de soi, mais ici, vous n'êtes qu'un moyen de parvenir à une fin, une commodité dans leur intrigue égocentrique. À chaque interaction, il prend et vous donnez, une affaire à sens unique où vous êtes le carburant de ses ambitions. 3. Aucun intérêt pour votre vie, c'est comme si vous diffusiez l'histoire de votre vie sur une station qu'ils n'écoutent jamais. Vous parlez de votre journée, de vos rêves, de vos peurs, mais c'est comme si vous murmuriez aux étoiles, c'est beau mais c'est inaudible. Le stoïcisme nous enseigne à entremêler nos vies, à partager les expériences des autres. Mais leur indifférence est un désert où rien de ce que vous dites ne semble prendre racine. Chaque histoire, chaque détail que vous partagez est comme un oiseau qui vole directement dans une fenêtre fermée. Ils sont là physiquement, mais mentalement, ils pourraient tout aussi bien être à des milliers de kilomètres. C'est comme si vous déversiez votre âme dans un récipient qui s'est toujours retourné. Vous vous retrouvez avec cet espace, ce vaste espace vide qui aurait dû être rempli de rire, de larmes et de compréhension partagée. C'est une solitude qui résonne, rebondissant sur les murs de votre vie commune, vous rappelant que dans leur monde, vous n'êtes qu'une ombre, vue mais jamais vraiment reconnue. 4. Ils se confient aux autres plutôt qu'à vous, c'est comme si vous étiez le dernier à tout savoir dans votre propre relation. Ils partagent des secrets, des moments, des pensées intérieures, mais avec d'autres, pas avec vous. Le stoïcisme parle de confiance, d'intimité, mais ici vous n'êtes qu'un étranger dans votre propre relation. C'est comme regarder une pièce de théâtre où l'on est censé jouer le rôle principal, mais où l'on n'a même pas de scénario. Ils ouvrent aux autres des parties d'eux-mêmes qui auraient dû leur appartenir. C'est une rupture du lien que vous pensiez avoir, qui vous fait douter de votre place dans leur vie. Vous êtes censé être le confident, l'allié le plus proche, mais au lieu de cela, vous n'êtes qu'un visage de plus dans la foule, qui regarde leur vie se dérouler à distance. 5. Le manque de communication. Imaginez que vous êtes dans une ruelle déserte, que vous criez dans le vide, mais que votre voix ne fait que rebondir sur les murs froids et indifférents. C'est la désolation de l'absence de communication. Dans le stoïcisme, les mots ne sont pas seulement des sons, ce sont les lignes de vie qui nous relient les uns aux autres. Mais lorsque ces lignes sont coupées, c'est comme si vous étiez une radio jouant dans une maison abandonnée. La philosophie dit que nous avons besoin de nous connecter, de partager nos mondes intérieurs, mais face au silence, vous êtes comme un voyageur solitaire sans carte, errant dans un paysage d'indifférence. Chaque mot lâché est comme une pièce de monnaie dans un puits sans fond. C'est censé être un dialogue, une danse des esprits, mais vous restez seul à danser, votre ombre étant la seule chose qui réponde. 6. Manque de fiabilité. Compter sur eux, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants, on ne sait jamais quand ça va céder. Le manque de fiabilité n'est pas seulement une gêne, c'est une faille fondamentale. Dans le stoïcisme,
On insiste beaucoup sur le fait d'être inébranlable, d'être un rocher dans des eaux agitées. Mais leur manque de fiabilité les rend plus semblables à une feuille dans le vent, imprévisible et éphémère. Il ne s'agit pas seulement de promesses non tenues ou de rendez-vous manqués, mais d'un problème plus profond. Ils sont comme un pont que l'on ne peut pas traverser en toute confiance, sans jamais savoir s'il tiendra. Cette imprévisibilité contraste fortement avec la valeur stoïque de la fiabilité et de la stabilité dans les relations. C'est comme essayer de peindre un tableau dont les couleurs changent sans cesse, vous ne pourrez jamais terminer la scène parce que les éléments essentiels changent sans cesse, vous laissant avec une toile inachevée et un sentiment de perpétuelle incomplétude. 7. L'absence dans votre vie, imaginez une table pour deux, mais il y a toujours un siège qui reste vide. Leur absence n'est pas seulement un manque de présence physique, c'est un trou béant dans votre existence quotidienne. Le stoïcisme nous dit que la véritable présence va au-delà du fait d'être dans la même pièce, il s'agit de partager l'espace de son âme. Mais s'ils sont toujours absents, c'est comme si vous viviez dans une ville fantôme. Leur chaise vide est plus qu'un simple espace inoccupé, c'est le symbole de tous les moments manqués, des conversations qui n'ont jamais eu lieu, des rires qui n'ont pas résonné. C'est comme s'il y avait un personnage vide dans votre histoire, laissant les pages blanches. Le stoïcisme valorise la nourriture qui provient des expériences partagées, mais en leur absence constante, c'est comme essayer de se nourrir d'air. Il n'y a rien pour vous soutenir. 8. Manque d'empathie, essayer d'entrer en contact avec eux, c'est comme parler à un mur. Il est là, mais il ne répond pas. Vous partagez vos sentiments, votre monde intérieur, mais il n'y a pas d'écho, pas de compréhension. Dans le stoïcisme, l'empathie est le pont qui relie les âmes. Mais dans ce cas, c'est comme si le pont avait été brûlé. Vous restez bloqué sur votre côté, vous appelez sans personne à l'autre bout. C'est comme si vous chantiez une chanson de douleur ou de joie, mais que le seul auditoire que vous ayez soit l'air vide. Leur incapacité à exploiter vos émotions, à comprendre ce que vous ressentez, est plus qu'une lacune, c'est un gouffre. Ils sont physiquement présents dans votre vie, mais émotionnellement, ils sont comme une photographie, ils capturent un moment mais ne peuvent jamais en faire partie. Vous êtes dans une danse d'intimité, mais votre partenaire ne fait que suivre le mouvement, sans entendre la musique, sans sentir le rythme. 9. Il vous fait sentir coupable, il déforme vos paroles, vos actions, faisant de vous le méchant de votre propre histoire. Le stoïcisme nous apprend à assumer nos actes, mais ce qu'ils font, c'est comme si on les rendait responsables de la pluie, c'est insensé et injuste. Ils utilisent la culpabilité comme une arme, un outil pour vous plier à leur volonté. C'est un jeu dans lequel vous êtes toujours condamné à perdre, à chaque argument, à chaque discussion, vous vous retrouvez dans la position de l'accusé, dans un tribunal où ils sont le juge, le jury et le bourreau. Cet état constant d'accusation est un jeu d'esprit qui vous fait douter de vous-même, marcher sur des œufs dans votre propre vie. Le stoïcisme condamne cette manipulation, c'est une trahison de la confiance et du respect qui devrait être à la base de toute relation. Vous êtes censés être des partenaires, mais dans ce jeu tordu, vous n'êtes rien d'autre qu'un pion entre leurs mains, toujours sur la défensive, toujours à deux doigts d'être déclaré coupable. 10. Sentiment d'épuisement, chaque interaction avec cette personne vous laisse plus vide qu'avant. Dans le stoïcisme, les relations sont censées être une source de force et non d'épuisement. Mais cette relation est comme une sangsue qui aspire votre énergie, votre joie, votre esprit. Vous donnez, et ils prennent, vous laissant comme une enveloppe, sèche et creuse. Une bonne relation devrait être comme une source qui vous nourrit, vous remplit. Mais avec eux, c'est comme si vous étiez attaché à une ancre, constamment tiré vers le bas, dans les profondeurs où la lumière n'arrive pas. Vous luttez, essayant de garder la tête hors de l'eau, mais chaque vague de leurs besoins, de leurs problèmes, de leurs drames vous enfonce un peu plus. C'est une bataille où vous êtes toujours du côté des perdants, luttant pour empêcher que votre essence, votre moi-même, ne soit complètement drainé. En fin de compte, mes amis, il s'agit de reconnaître les signes, ces indicateurs clairs, parfois douloureux, qui montrent que nous ne sommes pas appréciés comme nous devrions l'être. Mais à travers cette prise de conscience brutale, rappelez-vous que le stoïcisme nous enseigne la résilience. Il s'agit de trouver notre propre valeur, notre propre voie, même si nous sommes sous-estimés. Prenez donc ces vérités, aussi crues soient-elles, et utilisez-les pour devenir plus forts, plus conscients de vous-même. C'est dans la lumière crue de la réalité que nous trouvons notre vraie nature, et c'est là le voyage ultime. Restez forts, restez sages et continuez à suivre votre chemin.